Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Au programme de la vidéo, les dernières nouvelles, l'analyse technique du CAC 40 en prévision de la séance de jeudi, quelques plans de trade, un backtest pédagogique. Je vous retrouve de l'autre côté. Tout d'abord, ce qui explique la hausse du jour est relativement inconnu, hein. Les statistiques qui sont tombées ne sont pas meilleures que celles de la veille. Peut-être que des espoirs se multiplient sur les minutes de la Fed qui vont être publiées donc mercredi soir. À partir de là, des espoirs se nourrissent peut-être, mais rien de vraiment concret. On va regarder ce qui se passe au niveau chartiste pour commencer. La séance du jour n'a pas permis de réintégrer le canal orange, ce qui signifie que théoriquement, on peut toujours être en place pour le ralliement d'une oblique correspondant à la hauteur du canal orange qui a été cassé et que l'on projetterait en dessous du point de cassure. Donc on était dans un canal orange, on l'a cassé ici. Et je vous rappelle que théoriquement, on est censé aller chercher, du moins, on le fait plus souvent que l'inverse, un contact avec cette ligne orange ici, alors la hauteur du canal. Donc c'est un objectif qui est tout à fait envisageable. Si on met un stop loss, par exemple au-dessus des précédents plus hauts, voire même des seconds plus hauts ici à 2%, 1,8%, et qu'on envisage un retour à terme sur la ligne orange ici, ça vous donne 5% de gain. Voilà, on a un ratio gain-risque de 2 pour 1, plus de 2 pour 1, donc c'est tout à fait envisageable. Ça, c'est bien sûr si on a un scénario baissier en tête. Par contre, le scénario de l'épaule TT-Paul, à mon avis, maintenant est caduque. Enfin, c'est pas qu'il est caduque, c'est qu'il a rempli son rôle, sauf qu'on est allé chercher le premier. Je parlerai plus de ça, c'est la dernière fois que j'en parle après. Voilà, première épaule, tête, deuxième épaule. Je vous avais expliqué, je le redirai plus, que l'objectif numéro 1, c'était d'aller chercher la hauteur de l'épaule que l'on reporte en dessous de la ligne de cassure. Voilà, oui, on a été chercher l'objectif. Le deuxième objectif, c'est la hauteur de la tête. Ok, on va dire que ça ne sera pas atteint. On a atteint un objectif sur les deux, c'est déjà pas mal. Par contre, je le répète, l'objectif de la cassure du canal est toujours, à mon avis, jouable. Ça, c'est pour ceux qui ont un scénario baissier en tête. Maintenant, pour ceux qui ont un scénario haussier en tête, on le verra plus tard, ça se joue plutôt au niveau des indicateurs techniques, comme on l'a vu hier. Pour l'instant, nous avons donc toujours des velléités haussières qui sont nées sur l'Island Reversal ici, ou îlot de retournement. Vous voyez plusieurs bougies. Un autre paquet de bougies séparé par un autre paquet de bougies par le gap ici, c'est un îlot de retournement. Bon, c'est un signal puissant de hausse et peut-être que c'est aussi une des raisons pour laquelle ça monte. Le chandelier japonais du jour, le chandelier japonais du jour il est plutôt positif parce que vous voyez une clôture dans le tiers haussier et quasiment sur les plus hauts du jour. Donc ça laisse présager d'une continuation de la hausse. Alors d'ailleurs, ceux qui pensent que le gap ici des 4336 qui a créé en fait l'îlot de retournement est un signal très fort de hausse peuvent envisager d'acheter avec si on inclut un stop loss en dessous du retour sur le gap des 4336. Clairement, si on bouge le gap, ce serait la fin. Donc l'idée c'est de mettre un stop à aller 3,9%, de viser au moins 3,9% pour que ça vaille la peine. Bon voilà, le prochain obstacle, c'est un peu délicat parce que le ratio gain-risque n'est pas excellent, mais on a plus de 1 pour 1, donc pourquoi pas également justifier une hausse par ce trade-là. On regarde les éléments purement techniques, notamment la moyenne mobile à 20 jours et la moyenne mobile à 7 jours qui n'apportent pas grand-chose, puisque la M7 est globalement plate, la M20 n'est pas vraiment haussière, mais on va dire quand même à l'angle qui devient positif sur la M7 et la M20 que les choses sont en amélioration. Il faudrait que la M7 passe au-dessus de la M20 pour véritablement réinitier une tendance haussière digne de ce nom. Pour l'instant, on va dire que c'est neutre, mais en ballottage favorable pour
les haussiers. Les bandes de Bollinger affichent une latéralisation, comme vous pouvez le voir ici. Généralement, lorsqu'il y a une latéralisation avec des bandes de Bollinger plates, il y a une explosion. Alors le problème, c'est que Bollinger ne dit pas si ça va exploser à la hausse ou à la baisse, mais en tout cas, l'un ou l'autre, ça pourrait donner un ratio gain-risque très intéressant. J'aimerais vous parler du super trend. J'en ai pas suffisamment parlé. Il a vraiment donné un signal très intéressant que je vous invite à backtester si vous en avez le temps. Regardez comme le retour sur le super trend ici a servi de trampoline aux cours qui ont explosé avec un excellent ratio gain-risque. Ça m'emmène donc aux éléments purement techniques. Alors, un nouveau signal haussier vient de voir le jour sur les indicateurs techniques et excusez du peu, c'est carrément le MACD qui a délivré son signal haussier aujourd'hui. On avait vu et on a backtesté de manière pédagogique le signal haussier donné par le CCI et par le stochastique et par le MACD 0 et force est de constater qu'effectivement ça a donné des résultats plutôt satisfaisants. Comme je viens de le constater, c'est le MACD maintenant qui passe en territoire, non pas en territoire positif, mais qui croît son signal. Et ça, c'est un signal qui est vraiment très puissant. Alors avant de commencer, merci encore au backtest que vous m'avez envoyé, notamment celui de Tony que je vous présente sous les yeux. Merci d'avoir travaillé pour la communauté, c'est toujours apprécié. Alors donc le signal que j'aimerais mettre en lumière maintenant, c'est celui, je l'ai dit, du croisement MACD signal. Clairement, lorsque le MACD croise à la hausse son signal, comme c'est le cas aujourd'hui. Et dans le backtest du jour, on considérera que le test est réussi si on clôture plus haut que sur la bougie de croisement MACD avant d'avoir touché les précédents creux. Clairement, vous voyez, ici, on a croisé à la hausse sur cette bougie, on est allé plus haut. On a clôturé plus haut bien avant d'avoir touché le précédent creux. Un autre exemple ici, vous voyez, le croisement MACD a lieu ici et on est allé plus haut avant de toucher le précédent plus bas. Attention, on va dresser les conclusions par la suite, mais voilà, là encore, on a croisé, on est allé plus haut, on a croisé, on est allé plus haut, on a croisé, on est allé plus haut. Alors, tout ce qui suit n'a absolument aucune justification, légitimité scientifique, puisque je l'ai fait que sur les 20 derniers croisements, autrement dit, sur les unités journalières, sur les 20 derniers croisements, ça ne suffit pas à tirer une règle générale. Je vous invite à backtester plus avant, plus profondément, plus longtemps sur d'autres unités éventuellement et sur d'autres actifs pour vous faire votre propre conclusion. Mais accrochez-vous, sur les 20 dernières occurrences, eh bien, on est allé plus haut avant de franchir les précédents plus bas, donc clairement le dernier creux, dans 100% des cas, 20 cas sur 20. Est-ce que ça veut dire qu'on peut trader cela? Oui, mais pas en tant que tel, puisque maintenant le gros du travail, c'est vous qui devez le faire, en sachant exactement à quel moment vous entrez, est-ce que vous achetez tout de suite, est-ce que vous attendez un retracement, à quel niveau vous sortez, etc. C'est la différence qu'il y a entre l'analyse technique et le trading. Le trader, il doit faire quand même très attention à ses points d'entrée et de sortie. Mais l'analyse technique nous dit que normalement, on devrait aller plus haut. Ça veut dire quoi si vous ne faites pas de trading? Ça veut simplement dire que spéculer à la baisse maintenant avec un stop serré, ça peut être dangereux parce que statistiquement, il y a plus de chances pour qu'on n'ait pas fait les plus bas les plus hauts plutôt qu'on les ait fait à très court terme. Donc faites attention si vous voulez initier un trade baissier maintenant, ayez au moins un stop qui prenne en considération l'idée qu'on puisse aller plus haut. Voilà ce qu'on pouvait tirer de ce backtest qui n'a aucune légitimité scientifique, encore une fois, car l'échantillon est trop réduit. Nous allons terminer avec l'Ishimoku comme d'habitude, et l'Ishimoku nous enseigne toujours la même chose, à savoir que la tendance elle est neutre, vous le voyez, on est dans le nuage, la Tenkan est plate, la Kijun est plate, il n'y a pas de tendance.
C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à partager vos backtests éventuellement sur les commentaires de la vidéo YouTube. Il y en a qui font l'effort de le faire depuis quelques jours. Si vous voulez vous joindre à eux et travailler en équipe, ce sera sans doute largement apprécié. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.